Du monde de parachutisme prend le petit déjeuner avec l'équipe d'Ici Matin. Et c'est donc une star dans son domaine qui prend le petit-déj avec nous ce matin. On n'est pas peu fiers, le parachutiste Greg Crozier. Il suffit d'aller sur vos réseaux sociaux, Greg, pour être époustouflé par ce que vous faites. Vous avez découvert la discipline chez nous, dans la Loire, à Saint-Galmier. Qu'est-ce qui vous a plu immédiatement la première fois où vous êtes jeté dans le vide ? Alors, moi j'ai fait la formation saut automatique. Alors je ne sais pas si les gens connaissent la nuance, mais aujourd'hui bien sûr, vous avez de grandes chances si vous êtes dans un paraclub d'être emmené directement à 4000 mètres. En fait, il y a 3 moniteurs, un de chaque côté pour la chute libre et un à la radio qui vous attend quand vous avez ouvert votre voile. Donc la prise en charge, elle est géniale. Je dis pas qu'il y a rien à faire, mais en tout cas, il y a une très très bonne prise en charge. Moi, à l'époque, il y avait une option qui coûtait beaucoup moins cher, qui était les sauts automatiques. Donc c'est copié avec le modèle militaire. On est seulement à 1000-1200 mètres. Et puis c'est l'éloignement avec l'avion qui va sortir la voile. Bon, ça fait peur, mais bon, ça correspondait à ce que j'attendais aussi. Je voulais vivre un petit peu un film d'aventure. Et en fait, pour être honnête, il y a 7-8 sauts à faire comme ça, et après on fait la première chute libre de 10 secondes. Donc là on compte jusqu'à 10, et là on doit justement ouvrir pour de vrai son parachute. Et c'est celui-ci en fait qui m'a vraiment fait le truc waouh. Là je me suis dit ah oui, il y avait une contradiction de sentiment d'être une entité supérieure comme un dieu, genre oh je suis au-dessus de tout, et en même temps d'être une poussière. Donc c'est à dire bah là si je fais un trou dans le sol, il y a personne qui me verra. C'est très bizarre comme sensation, ouais. Et ça s'est passé donc au-dessus de la Loire. Vous y revenez régulièrement. C'est votre département. Bien sûr. Chérie, vous vivez dans le sud maintenant, mais ça a toujours une place importante dans votre cœur ? Ah oui, très importante. Et puis j'ai ma famille qui est ici, donc et puis beaucoup d'amis d'enfance. Donc j'ai fait collège et lycée à Saint-Michel. Donc je garde bien sûr beaucoup d'amis de Saint-Michel que je visite régulièrement. Donc non, c'est le passage obligatoire évidemment, Saint-Étienne. Comment on passe de faire des sauts à vouloir faire des records ? On a ça au fond de soi, d'aller chercher ce que les autres ne sont pas capables d'atteindre ? Alors oui, je pense qu'il y a des très belles valeurs dans le parachutisme qu'on retrouve aussi dans la plongée, qu'on retrouve dans l'aéronautique, qu'on retrouve dans plein d'univers. Mais ce qui est le plus beau, je trouve, dans ces disciplines où où on dépend d'un matériel, où on dépend aussi de la bienveillance des gens qui sont autour de nous. Ce que je trouve génial, c'est la communauté du coup dans laquelle on évolue. Donc la communauté parachutiste. Je vous le confirme, elle est extraordinaire. Et aujourd'hui, je le dis à tous les jeunes qui viennent se former avec moi, parce que je fais beaucoup de formations évidemment. Si jamais vous allez dans un autre pays, pendant 2 semaines ou 1 mois, n'importe quel pays dans le monde, allez d'abord tout de suite quand vous arrivez faire un saut en parachute, parce que du coup, vous aurez accès à cette communauté, même si elle est brésilienne ou américaine, et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez une voiture au cas où, un hôtel, un restaurant, un machin. Enfin, il y a une bienveillance extraordinaire. Est-ce que c'est un domaine qui est accessible à tout le monde ? Parce que ça coûte de l'argent, forcément. Vous en vivez, vous, aujourd'hui, de cette passion-là, mais c'est vraiment accessible à tout le monde ? Oui, en fait, étrangement, déjà à l'époque, moi j'allais dépenser entre 200 et 400 euros par mois, c'était le budget. J'ai fait ça pendant des années, et j'avais des amis qui me disaient « c'est trop cher ». Et alors, ces mêmes amis que je retrouvais aller en boîte de nuit tous les vendredis ou samedis soirs, et qui dépensaient en fait largement ce que je dépensais moi en parachutisme. Donc c'est un peu plus cher effectivement que d'autres sports. Après, vous pouvez faire que 10 ou 20 sauts par an. Ça, c'est très très bien de faire 10 ou 20 sauts par an. Et là, on parle d'un budget de moins de 1000 euros par an. C'est pas non plus si cher que ça. Donc les gens souvent, choix, quoi, en fait. Mais bien sûr. Souvent, les gens font un petit amalgame de voir le prix de la formation initiale. Là, oui, c'est 1200 euros les 10 premiers sauts, ou 1500 euros les 10 premiers sauts. Ça dépend des structures. Ça coûte cher. Mais après, c'est 28 euros, 30 euros le saut, à vie. Donc c'est un calcul, mais je préfère autant me lever et aller faire 2-3 sauts que d'aller faire du golf ou du rallye. Enfin, il y a des choses beaucoup plus coûteuses que ça. Je suis obligé de vous poser une dernière question aussi. Vous passez votre temps dans des avions pour sauter et faire de cette chute libre. Est-ce que c'est un sport vertueux aujourd'hui, le parachutisme ? Alors souvent on nous attaque sur le problème aussi de l'avion, effectivement. Le problème, c'est que c'est le vecteur unique pour l'instant, mais qui est aussi nécessaire, même d'un point de vue militaire. Pour l'instant, on peut pas faire à côté. Mais évidemment, je pense que les gens s'en doutent, depuis 8-10 ans, il y a des moteurs qui sont mis à l'essai. Il y a le moteur à hydrogène et le moteur électrique. Ils fonctionnent déjà. Les challenges, c'est vous savez, tout ce qui vole, le fameux compromis, c'est quel poids on arrive à mettre en place pour quelle puissance. Mais on y arrive. Donc on aura bientôt une façon verte de faire du parachutisme.